pendant cette semaine, les médias, enfin les journalistes et les blogueurs du monde entier avaient les yeux rivés sur ce gouvernement démissionnaire en se demandant qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai, je me dis qu'est-ce qui se passe, hein, on comprend rien. Alors on fait des analyses, on émet des hypothèses. Il y en a certains qui disent même que les présidents, il a envie de recentrer le pouvoir sur lui et d'être le seul qui prend les décisions. Enfin, je dis lui, c'est consultant là, voyez. Mais d'autres, ils disent que non, 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 enfin, de toute façon, ça sert à rien, c'est déjà lui qui prend toutes les décisions et ses consultants, enfin, les conseillers, ils remplissent très bien les rôles des ministres. Donc, ça sert à pas grand-chose. D'autant plus que ces ministres, on les connaît même pas. Et non, ben, je dis, c'est vrai, il y a même des ministères, mais je soupçonnais même pas leur existence, là. À part celui de Kouleb, oui. Bah oui, le ministre des Affaires étrangères, bah, ukrainien. Bah quoi, vous pensez que je parlais de la France? Non, 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 pas du tout. Non, non, tout le monde s'en fout de la France. Oui, non, bah, je sais, c'est très vexant, mais c'est comme ça. Enfin, je parle de monde obscurantiste. Oui. Non, mais c'est vrai, je dis, là, pendant 50 jours, on est resté sans première ministre, eux, que dalle. C'est limite vexant, quoi. Ouais, très, très vexant. Parce que je dis là, c'est un peu du pain béni, quoi. Je dis, voyez, pour les dictateurs sanguinaires qu'ils sont là-bas, c'est un peu quand même, je dis, c'est même facile, quoi, hein. De dire, ouais, regardez la France, ouais, elle se dit toujours, là, le grand pays démocratique, la fraternité, liberté, va te faire je sais pas quoi, là. Et là, comme ça, hein, c'était trop facile. Et non, 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 pas à moi. Limite que, je veux dire, je trouvais que c'était bizarre. Limite que c'est un peu louche. Et de ça, enfin, je veux dire, quand on réfléchit bien, et surtout quand on observe un peu les petits, enfin, je veux dire, les petits bouts d'iceberg, là, vous savez, qui se déplacent comme ça dans le monde, on a l'impression qu'il y a des grosses plaques tectoniques qui se déplacent là, hein. Non, parce que là, je veux dire, il se passe des trucs. Bon, c'est vrai que déjà, cette affaire de Pavel Durov, j'en ai parlé, mais déjà, je me suis dit, à mon avis, Mimi, il est peut-être un peu comme tous ces ministères de ministres de l'Ukraine, là. Peut-être qu'aussi, il est en train de, comment dire, réfléchir à l'après. Voilà. Oui, eh oui, c'est dire, ah oui, on est des humains, c'est comme ça, voilà. Donc, et peut-être qu'effectivement, ces ministres-là, parce que c'est vraiment pas sérieux, quoi. Je dis, non, ben, l'autre qui disent qu'ils donc, ils vont reformer le gouvernement parce que, soi-disant, elle est pas assez efficace, mais attendez là. Donc, c'est les ministres d'écologie. Ouais, c'est vrai que ces temps-ci, c'est pas très utile, hein. C'est vraiment que je veux dire, il n'y a pas plus polluant qu'une guerre, donc. Le ministre d'écologie, il y a vraiment l'urgence de le changer, hein. Après, donc, on a les ministres de justice. Bon, je savais même pas qu'il y en avait un, mais bon, enfin, pourquoi pas. Il y a donc, il y a les vice-présidentes, voilà, une fille qui est plutôt connue par le fait qu'elle se baladait avec un t-shirt vert. Je sais pas à quoi ça servait, ce t-shirt vert, je sais pas dans quelles conditions, mais je dis, c'est la seule chose qu'on sait d'elle, c'est qu'à un moment donné, elle s'est baladée avec un t-shirt vert. Voilà. Et puis, donc, il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a l'intégration européenne. Oui, il y a un ministère de l'intégration en Europe, voilà, de l'Union européenne. Ah ben, ils sont quand même très optimistes, les mecs, hein. Et puis, le dernier, c'est encore mieux. Donc, c'est les questions d'investissement industriel. Voilà. Et donc, les ministres des Affaires étrangères. Non, ben, c'est vraiment, je veux dire, on a l'impression que les cafards, ils quittent la cuisine, hein. Oui, je sais, on dit les rats qui quittent le navire, mais en petit clin d'œil à mon copain Porochenko, moi, je dis plutôt les cafards. Voilà. Et peut-être que Mimi, il suit un peu le mouvement. Voilà. De les faits d'avoir, je veux dire, utilisé le petit télégraphiste. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Poupou est là. C'est la seule chose. Donc, il a parlé de la France, il n'a parlé que de Durov. Il a dit que, je sais même pas qu'il était à beaucoup. Ah bah oui, peut-être il voulait me parler, mais moi, j'ai rien à lui dire. Enfin, vous voyez, j'étais genre un grand innocent, comme ça, hein. Vous savez qu'il est sorti, Pavel Durov. Voilà. Donc, oui, ben non, mais je dirais, même ces 5 millions, il les a pas versés, il paraît. Il a dit qu'il allait les verser en plusieurs fois. Bref. Bon, vous voyez, je veux dire, il y a des trucs bizarres. Il y a des trucs bizarres. Bon, il y a un autre truc bizarre. Déjà, vous voyez, bah, les Jeux Olympiques. Oui, je sais, on en a déjà parlé, mais déjà, vous voyez, à l'époque, je me suis dit, il y a un truc. Parce que je veux dire, vous voyez, la fête d'inauguration, c'était, je veux dire, ah, ouais, moi, je dis, moi, je suis historienne d'art. Donc, du coup, l'art religieux, c'est un peu mon dada. Du coup, j'ai pris toutes les notes, j'ai fait une mission dessus, donc, avec à quel point, donc, c'était tous les petits détails morbides et tout ça. Je vous mettrai d'ailleurs un petit lien. Et donc, quand c'était la fête de la femme, moi, pareil, donc, j'étais là, avec mon stylo, mon crayon, là, papier, j'étais prête à prendre des notes. Il s'est tombé à l'eau. Non, mais c'était nul, c'était hyper nul. Je veux dire. C'était parti super bien, je veux dire. On avait les verres nucléaires avec des momies qui ressortaient, avec un linge d'or déchu du ciel et tout. Et puis après, plus rien. Et là, je me suis dit, pour que ce soit coupé comme ça dans l'élan,
Je pense qu'il y a un pouvoir qui est au-dessus du pouvoir de Mimi, qui lui a dit: «Mollo les mecs». On rajoute ça maintenant aussi la visite en Serbie, je parle de Mimi, mmh, parce que les Serbes, vous savez que c'est pas un pays fréquentable. Oui, je veux dire, c'est un peu, comment dire, une petite cabane au fond du jardin, de beau jardin du Boréal, qui est donc l'Europe, voilà. Oui, je sais, je veux dire, c'est une petite cabane qu'on regarde jamais, mais quand on en a besoin, on y va. Et Mimi, il est allé. Et pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'aller là-bas? Et beh, on parle beaucoup des Rafales, voilà. Et c'est vrai, des Rafales, c'est sympa. Les Russes adorent cet avion-là. Quand ils comparent avec les F-16, par exemple, ils disent que c'est largement supérieur. De toute façon, ils disent que l'armement français, de toute façon, il est supérieur aux Américains. Voilà. Ils disent que leurs blindés, c'est vraiment des super voitures. Voilà. Donc, ça nous fait plaisir. Alors, au moins ça. Oui, les Russes apprécient beaucoup l'armement français. Ils trouvent que c'est de la bonne camelote. Voilà. Et donc, du coup, les Serbes ont acheté les Rafales. Les Serbes, que je vous rappelle, viennent de renouveler leur, je veux dire, fidélité à Poupou. Voilà. Ils ont dit que jamais ils trahiront la Russie, jamais ils rentreront dans le temps, jamais ils mettront des sanctions et que de toute façon ils sont les copains, comme on dit, à la vie et à la mort. Voilà. Et c'est à eux que Mimi vend des Rafales. Mais c'est même pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, en Serbie, ils ont des lithium. Et normalement, on voulait pas trop l'exploiter parce que je voulais quand même pas leur donner trop d'importance. Faut quand même pas que ce pays se développe et tout ça et tout ça. Mais là, il y a le Pokrovsk. Et le Pokrovsk, il y a quoi là-bas? Ben, il y a la grande ville, il y a des Russes qui avancent, tout ça, mais il y a surtout de lithium ici. Il y a des grands mines de lithium qui étaient donc normalement donc vendus à nos amis alliés, enfin, je dirais, ou autres, parce que je suis pas sûre qu'il y a que des amis alliés dans cette affaire. Voilà. Mais en tout cas là, ça nous a passé sous le nez, je veux dire, en l'Occident, voilà, ces mines. Donc l'Europe, donc, qui était hyper fière de se débarrasser de la dépendance du gaz russe, et voilà qu'elle va être dépendante de lithium serbe. Et voilà une bonne affaire. Ben, en tout cas, là, vous voyez, je veux dire, ça se déplace, les petites icebergs, ça se déplace. Il y a un autre truc aussi qui est rigolo dans tout ça. Vous voyez, c'est notre première ministre. Oui, 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 on a un premier ministre, youpi tralala, mais je suis vraiment pas sûre que c'est Mimi qui l'a décidé, qui l'a mis sur ce poste-là. Qui? Bon. Alors, on va réfléchir un petit peu. Déjà, cet homme-là, donc déjà, vous voyez, ouais, je sais que je veux dire du bien de notre première ministre et que je ne vais pas du tout dans la mouvance générale parce que tout le monde dit beaucoup de mal. Mais écoutez-moi bien quand même. Vous voyez, c'est un homme qui est, comment dire, très âgé. Voilà. C'est le plus vieux premier ministre que la France ait eu. Hein. Qui dit âgé, ça veut dire que sa carrière politique, il n'a plus à leur faire. Donc, je dis, le mec, il n'est pas là pour sa carrière, il est là pour faire ce job. Et ce job-là, il n'est pas facile dans les conditions actuelles. Donc, il faut mettre quelqu'un qui a donc l'expérience, quelqu'un qui a de la pointe, quelqu'un qui sait s'imposer. Et quelqu'un qui connaît très bien les institutions. Et lui, il connaît très bien les institutions, surtout ceux de l'Europe. Alors, vous pouvez toujours me dire, oui, c'est pro-européiste, mais, vous voyez, bon, d'accord, il était quand même plutôt pour je dirais, pour le Maastricht, tout ça, donc il était un petit peu mêlé là-dedans. Donc, mais, vous voyez, quand on l'entend parler, elle est extrêmement honnête et extrêmement, pas dire, il est conscient de tous les avantages et tous les inconvénients de l'Europe. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, c'est lui qui a négocié le Brexit. Voilà. Donc, il sait comment ça marche. Voilà. Et puis, il y a aussi autre chose, que, donc, non seulement il a déjà fait d'autres ministères, mais, je veux dire, c'est un mec, vous voyez, c'est un mec de tiroir, on va dire, vous voyez. C'est pas un Parisien. Non, non. C'est pas un mec qui connaît pas comment ça marche, la France. Non, ben, j'irais encore un peu plus loin, je dirais limite que c'est un patriote. Oui, je sais, c'est pas ce qu'il faut dire de lui. Mais moi, vous voyez, un mec comme ça, je veux dire un mec d'une force tranquille, qui connaît très bien comment ça fonctionne, en tout cas de l'intérieur. Je sais pas si ça vous rappelle quelqu'un, mais en tout cas, c'est pas un mec du Macron. Non, 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 non. Parce que je dis, la Grande-Bretagne ne l'aurait jamais mis sur ce poste-là. Et pourquoi je dis ça? Mais parce que, vous voyez, Mimi, c'est pas un mec des Américains. Non, c'est bien un mec de Grande-Bretagne. Vous savez, on pourrait dire que notre président, c'est bien l'homme de Londres. Voilà. Et c'est quand même toute cette affaire-là, je veux dire, avec l'Ukraine, c'est quand même plutôt la Grande-Bretagne qui a en manette. Voilà. Oui, je veux dire, oui, les Américains, ils vendent beaucoup d'armes, ils investissent, et je dirais, ils font grandir, et ils se permettent donc d'avoir plein de bénéfices. Mais la Grande-Bretagne, elle a quand même pour beaucoup de choses, voilà.
Et c'est d'ailleurs curieux qu'on parle jamais d'elle, hein. Vous avez remarqué? Dans les médias, je veux dire, français, on n'évoque jamais la Grande-Bretagne. Voilà. Très, très rarement. Voilà. Et là, vous voyez, avec cette affaire de l'Ukraine, la Grande-Bretagne est en train d'un petit peu perdre de sa puissance. Et donc, ben, Mimi, il faut qu'il change du patron. Voilà. Et la France, aujourd'hui, vous voyez, je veux dire, pour payer toutes ses dettes, mais surtout pour trouver quelqu'un qui lui prête de l'argent, ben, il faut qu'il change un tout petit peu d'attitude. Oui, ben oui, c'est comme ça. Voilà. Oui, je sais que Mélenchon, il va faire une grande manif, les trucs, des machins Mélenchon. On dirait même, la limite, qu'on prépare une petite révolution de couleur, là. Vous voyez, je dis, virer le président qui ne convient plus, on ne sait pas qui. Mais moi, je dis que si Macron il démissionnait avant le 15 septembre, on dirait bien que c'est nos amis alliés qui sont à la manœuvre. Si il tient, en tout cas jusqu'à 15 octobre, on dirait bien que c'est notre force tranquille là-bas. Et suivez mon regard, parce que vous voyez, la Russie, aussi bizarre que ça peut vous paraître, elle a tout l'intérêt que la France devienne autonome et surtout forte. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai entendu il y a quelque temps parler donc des Russes en parlant de la France, en disant que si un jour l'Europe donc explose, ben c'est de la France que ça partira. Et ils disent que la France est un pays donc qui a énormément de capacités et qui a tout à fait la capacité de tenir la tête à tous les autres. En tout cas, je veux dire, il peut faire la troisième voie entre les Anglais et les Allemands. La France est tout à fait capable d'être leader qui peut amener avec elle beaucoup de choses. Mais pour ça, ben, la première chose qu'il faut, c'est que ben, elle a des moyens pour ça, c'est-à-dire l'industrie. Voilà. Et si vous voulez avoir l'industrie française, eh ben, il n'y a pas photo, vous avez besoin de Russes. C'est comme ça. Je suis désolée. Et je parle pas du gaz, non, non, je parle bien du nucléaire. Oui, parce que vous savez que, je veux dire, le nucléaire français, il dépend beaucoup de la Russie. Ne serait-ce que pour le traitement des déchets. Voilà. Oui, oui, ils ont travaillé énormément ensemble et que si on veut relancer l'industrie, je dis, nucléaire française, on a besoin de Russes. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas photo. Et on a besoin de Russes aussi parce que c'est, je veux dire, c'est un pays puissant et c'était toujours un pays ami, je dis, pour la France. Voilà. On l'a un tout petit peu oublié parce que, enfin, c'est comme ça, mais vous voyez, la russophobie d'aujourd'hui, je dis ambiante, qui est bien, bien grandissante, ben, peut-être qu'il est temps de la relativiser un peu. Voilà. Et oui, je suis désolée pour notre monsieur Tullman, là, vous savez, le grand conducteur sans GPS. Voilà. Oui, je suis désolée pour lui parce que j'ai regardé son émission la dernière fois, là, en direct. Il avait vraiment une tête complètement déconfiturée, comment dire. Mais oui, il annonçait qu'il était très inquiet pour Kursk, pour ses copains. Mais finalement, son inquiétude était très relative parce qu'il paraît que tous ses copains légionnaires, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des légionnaires français qui combattent sur les territoires russes contre, je veux dire, le peuple russe. Voilà. Mais en tout cas, il a dit qu'il n'était pas plus inquiet que ça parce que, je dirais, les Ukrainiens, ils ont laissé partir en vacances tous les légionnaires français. Alors, je me demande, est-ce qu'il est vraiment, je veux dire, est-ce qu'il a vraiment 3 cacahuètes dans le cerveau ou est-ce qu'il fait exprès? Non, enfin, je dis, quand on est en train de faire partir, je dirais, tous les Français en vacances de territoire russe, on peut aussi dire que peut-être que la France est en train de gentiment sortir ses troupes. Hein. Et là, encore une fois, ça va toujours dans le même sens. Ça va toujours dans le même sens. Peut-être que, ben, peut-être qu'il y a effectivement, comment dire, les petits icebergs qui bougent. Hein. En tout cas, moi, je croise les doigts parce que la France, elle a vraiment, vraiment tout à gagner à être en bonne relation avec la Russie. Et c'est la Russie qui peut la rendre forte. Oui, ben oui, je sais même si vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que ça vous paraître absolument horrible ce que je dis, parce qu'en plus vous dites, ah, les pauvres Ukrainiens. Mais vous savez, ceux qui pourront le mieux protéger l'Ukraine aujourd'hui encore, c'est des Russes. Sinon, il sera déchiqueté en mille morceaux par tous les, je veux dire, par tous les gros oiseaux là, avec des grosses becs là, qui sont là en train d'essayer de se nourrir sur cette petite bête qui est très blessée. Voilà. Mais bon, vous pouvez me croire ou pas, finalement, c'est pas ça qui changera les choses. Moi, je veux dire simplement que, à mon avis, comme disent les Russes, l'autre tronos, господа. Ce qui veut dire les petits bouts d'iceberg là, ils vous indiquent bien la direction. Et en attendant, vive la France, vive la République.